football mondial entre en scène. Du 11 juin au 19 juillet 2026, le Mexique, les États-Unis et le Canada accueillent la Coupe du Monde. Vivez l'événement comme jamais avec l'œil de Tony D sur REV Web Radio tous les jours à partir de 7h GMT. Des analyses, de l'émotion, du rythme et toute l'intensité de la compétition. REV Radio, votre ami de tous les instants. Bonjour, le football mondial vient de basculer dans le burlesque. À quelques heures du 8e de finale de la Coupe du Monde 2026 entre les États-Unis et la Belgique, la FIFA a commis l'impensable, annulé le match de suspension automatique de l'attaquant américain Folarin Balogun, pourtant exclu face à la Bosnie. Pour justifier ce passe-droit, la commission de discipline s'est retranchée derrière l'article 27 de son code, évoquant une aberrante période probatoire. Une acrobatie juridique qui contredit frontalement l'article 66.4 selon lequel un carton rouge direct entraîne une exclusion automatique. Face à ce scandale, l'UEFA est immédiatement montée au créneau. Par un communiqué cinglant, l'instance européenne dénonce une décision incompréhensible. Pourtant, derrière ces mots forts, l'UEFA se contente, je cite, d'exprimer son incrédulité face à une décision aussi inédite, incompréhensible et injustifiable. Fin de citation. Une indignation de façade, bien sûr, qui cache mal les compromis de couloir et le refus évident du bras de fer. Heureusement, la presse sportive internationale s'inscrit en faux contre cette attitude. Dans un éditorial incendiaire publié sur le site de l'association AIPS Gianni Merlo, le président, a tiré la sonnette d'alarme. Sa plume ne tremble pas. Il fustige un acte qui, je cite, érode la crédibilité même des instances, fin de citation, et exige que le sport reste propre et totalement imperméable aux pressions extérieures. Merlo rappelle l'urgence de protéger l'éthique journalistique et sportive face aux dérives managériales de la FIFA. Un coup de force qui rappelle inévitablement la jurisprudence Garrincha de 1962. En effet, exclu en demi-finale, l'ailier brésilien avait été blanchi pour jouer la finale après une intense pression politique du gouvernement de Brasilia. 64 ans plus tard, l'histoire se répète, mais avec une gravité inédite. Ce ne sont plus des diplomates de l'ombre qui agissent. Selon les indiscrétions, c'est Donald Trump lui-même qui a décroché son téléphone pour faire plier Gianni Infantino et garantir la présence de la star de l'équipe hôte. Le signal envoyé au monde est catastrophique. En s'inclinant devant la Maison Blanche, la FIFA brise le principe sacré de l'universalité des règles. Quand le pouvoir politique suprême s'invite dans la cabine de la commission de discipline, le football cesse d'être un sport pour devenir un simple outil de soft power géopolitique. Au-delà de Balogun, c'est l'équité sportive qui sort définitivement sur carton rouge et sans appel. Tony D, REV Radio.